L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Le professeur Raoult condamné, Prisca Thévenot promu, la Macronie comme une inversion des valeurs. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Michel C, Pétrus, Philippe Bohen, Yann Penaud, Francis et Chantal Merlet. Merci à eux du fond du cœur. Puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? On lève les petits pouces, on écrit de gentils messages et on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Le feuilleton professeur Raoult rebondit. Les covidios jubilent. Ça y est, le professeur Raoult est condamné. Toute la presse le clame. Le professeur Didier Raoult, désormais retraité, interdit en appel d'exercer la médecine pendant 2 ans. Le microbiologiste Didier Raoult, qui avait loué les bienfaits de l'hydroxychloroquine contre la Covid-19, a été interdit d'exercer la médecine pendant 2 ans lors d'une audience en appel, indique ce jeudi l'Ordre des médecins à nos confrères de France Info, confirmant une information du Parisien. Cette condamnation, entre guillemets, nous y reviendrons, sert de prétexte à une nouvelle campagne calomnieuse contre Didier Raoult. Il y avait un joli narratif. Au chaud, ils le ressortent. Dans la presse aux ordres, tous ceux qui se sont déshonorés par leur bobard immonde redonnent de la voix. Ils rebâchent une fois de plus leurs mensonges. C'est sidérant parce que, une fois de plus, les journalistes aux ordres leur servent de caution. Allez, je vous le donne en 1000. Qui réapparaît sur les écrans pour cracher contre le professeur Raoult? Un petit indice, c'est ce monsieur qui se cachait au mois d'août de honte car il avait cautionné une étude bidon. Vous avez trouvé? Eh oui, c'est Molly Bobard. Molly Bobard contre-attaque. Et il nous explique que le protocole Raoult, une fois de plus, est responsable de 17 000 morts. Et les journalistes ressortent également les gars du placard. Dans la presse aux ordres, plus c'est gros, plus ça passe. L'étude Les gars, parrainée par Molly Bobard. 17 000 morts du protocole Raoult. Que cite donc Molly Bobard sur ma capture d'écran? Est bidonné. Je l'avais débunké cet été, je vous mets le lien dans ma description. Cette étude est officiellement rétractée. Car les manipulations étaient tellement grossières, les extrapolations tellement délirantes que ce n'était plus possible. Et Molly Bobard la ressort comme argument d'autorité. Vous imaginez ce que cela signifie, le niveau de haine et d'intérêt de tous ces gens? Mais le plus fou, c'est que Molly Bobard et les autres justifient l'interdiction du protocole Raoult par Olivier Véran, qui était à l'époque ministre de la Santé, à partir d'une autre étude en 2020. Cette étude est considérée comme une des plus grandes fraudes scientifiques de l'histoire. Elle a été baptisée le Lancetgate. Je vous mets des liens dans ma description. Si on résume, mai 2020, étude publiée dans le Lancet contre le protocole Raoult, elle est rétractée et pourtant Olivier Véran a interdit justement les recherches sur le protocole Raoult. 2024, étude contre le protocole Raoult de Molly Bobard et de Léga, elle est rétractée. Et à chaque fois, il y a les mêmes raisons, bidonnage et fausses données. Les politiques sanitaires sont donc dictées par des faussaires. Et à chaque fois, Molly Bobard défend de fausses études. Rappelons-nous, nous étions en 2020. Ce qu'il y a de mieux en études observationnelles et en contrôle de biais, une des plus grandes revues avec 96 000 patients, c'est cette fameuse Lancetgate. Le protocole Raoult ne fait rien voir aggrave les patients. Arrêtons les bêtises et attendons les essais randomisés. Question simple, pour qui travaille Molly Bobard? Je pense que vous avez une petite idée, mais j'ai répondu à cette question dans un entretien. Si le cœur vous en dit, le lien est dans la description. Pour information, suite à cette vidéo sur Molly Bobard, ce monsieur m'avait fait plus ou moins dépression par personne interposée. Mais regardons dans le détail la décision de la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins, qui, contrairement au beuglement de ces covidios et de la malhonnêteté intellectuelle des journalistes aux ordres, n'est pas entièrement défavorable au professeur Raoult. Même mieux, elle vient contredire Molly Bobard. Risque injustifié.
Mais comme en première instance, la chambre disciplinaire a considéré que le professeur Raoult n'a pas fait courir à ses patients un risque injustifié, entre autres car la prescription d'hydroxychloroquine respectait les doses habituellement préconisées et car il a sciemment écarté les patients qui présentaient les facteurs de risque plus élevés. Ajoutons ce qui n'est pas dans l'article. Raoult a soigné de nombreux patients atteints de Covid, 30 000, qui peuvent témoigner de son protocole, dont des personnalités très célèbres, dont certaines habiteraient, paraît-il, Faubourg Saint-Honoré. Mais alors, que reproche-t-on exactement au professeur Raoult? Voilà, il est reproché aux scientifiques marseillais d'avoir enfreint plusieurs articles du Code de la santé publique, surtout en promouvant un protocole contre le Covid-19 sans données scientifiques fiables. En décembre 2021, cela lui avait valu un simple blâme de la Chambre disciplinaire nationale. L'Ordre des médecins avait jugé cette sanction trop indulgente, vu la gravité des manquements et avait fait appel. Il n'y a pas des éléments qui vous paraissent ahurissants dans ce reproche ? La Chambre disciplinaire reproche à un scientifique de la dimension du professeur Raoult de chercher un traitement contre une maladie qui terrorisait le monde. Et contrairement à ce qui est dit dans l'article, parce qu'il joue sur les autorisations, Didier Raoult a eu les autorisations pour soigner. Mais à partir du Lancet-Gate, je rappelle que c'est une étude bidonnée, ils ont interdit toute recherche sur l'hydroxychloroquine. Raoult avait malgré tout, en tant que docteur, une autorisation de soigner avec son protocole, mais il n'avait plus le droit de publier les résultats. Vous imaginez le délire ? Professeur Raoult pouvait soigner, mais pas faire de recherche, ni même communiquer sur ses recherches, alors qu'il était à la tête d'un institut reconnu mondialement consacré à la recherche sur ce genre de sujet. En appel, la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a jugé que le professeur Raoult ne s'est pas fondé dans ses prises de position publiques sur des données confirmées, ces 30 000 patients, n'a pas fait preuve de prudence et a promu un traitement insuffisamment prouvé alors qu'il avait 30 000 patients dans sa décision datée du 2 octobre. Et puis, je ne veux pas apparaître taquin, mais il me semble, vous me contredirez si je me trompe, on a vacciné la Terre entière avec un shoot en phase 3 expérimentale dont on ne connaît toujours pas les effets à long terme et à moyen terme, alors que les données du protocole Raoult sont connues, depuis les années 1950. Et la suite est au-delà du réel. Par sa critique du pchout généralisé et du confinement, il a nui par des propos dénués de pondération aux mesures prises par les autorités sanitaires aux fins de protection de la santé publique, considère ainsi l'Ordre des médecins qui a été fondé, vous savez, par le maréchal Pétain. La sanction cible aussi l'absence de confraternité de Didier Raoult envers des confrères ou d'autres établissements. Il a tenu des propos dépassant le cadre de la liberté d'expression, par exemple en opposant ses résultats et ceux des hôpitaux parisiens où il comptait les morts ou en affirmant qu'un autre médecin avait fait des essais dans lesquels des enfants sont morts. Attendez, là, j'essaie de comprendre. On reproche au professeur Raoult, sommité mondiale, d'avoir alerté sur des décisions politiques, critiquables. J'espère que vous avez apprécié cet euphémisme stratosphérique. Prenons l'exemple des confinements. Le consensus aujourd'hui suggère qu'ils ont été inutiles pour lutter contre la propagation du virus et dangereux pour la santé des populations confinées. Je vous renvoie aux déclarations de Ioannidis, le plus grand épidémiologiste. Alors, Raoult est puni pour avoir eu raison trop tôt. Quant au manque de confraternité, Raoult a été menacé de mort, il a été traîné dans la boue, il subit des narratifs depuis 4 ans dans la presse aux ordres. Et Molly Bobard vient de nous donner un bel exemple de confraternité en qualifiant le professeur Raoult d'assassin. Comment cela s'appelle-t-il ? Une inversion accusatoire, oui, vous avez raison. Quant aux faits relatés par le professeur Raoult, qu'on lui reproche, ils sont factuels. Selon l'Ordre des médecins, la vérité doit être donc cachée. Mais entendons-nous, cette décision de la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins est symbolique. Elle n'avait qu'un seul but, salir un peu plus Raoult et alimenter les bobards et les narratifs des covidios et de la presse collabo. C'est même un signe,
que la Macronie se sent fébrile. Explication avec le professeur Chabrière, son adjoint. Lors de son audience, le professeur Raoult a dit que cela l'amusait de voir des médiocres le juger, même de se permettre de le juger, et que de toute façon il ne soignait plus de patients et il ne payait plus aucune cotisation à cet ordre des médecins et qu'il s'en moquait. Lui, il préfère se consacrer à la science. Il y a peut-être une question qui vous taraude, mais pourquoi continue-t-il à alimenter ce feuilleton judiciaire contre le professeur Raoult ? Ah, mais c'est leur technique, hein. Ils veulent faire beaucoup de bruit afin que les Français n'apprennent pas la vérité, comme sur le plateau par exemple de Pascal Praud. Rappel important de Pascal Praud ce jour sur la grosse arnaque de tous les temps. On s'est tous fait pchouter parce qu'ils nous ont dit que le pchout empêchait la transmission. Les jeunes de 15-20 ans qui ne risquaient rien, ils ne terminaient pas en réa. On les a tous pchoutés en leur expliquant « Attention, si t'es pchouté, tu vas penser à ton grand-père, ta grand-mère pour les autres. » C'est ça. Il était interdit de le dire. Évidemment. La vidéo est dans ma description. Mais qui a interdit à des journalistes de dire la vérité ? Parce que là, ils sont en train d'avouer qu'ils ont trompé les Français. Je rappelle que la vaccination doit être un choix libre et éclairé. C'est la doctrine de l'OMS. Et les conséquences ? 558 myocardites post-vaccination Covid, ce que dit la nouvelle étude sur leurs conséquences à long terme. Il faut savoir que ce sont les chiffres officiels des effets secondaires. Il existe d'autres estimations, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ces myocardites touchent qui principalement ? Des jeunes. Vous comprenez mieux pourquoi tous ces covidios ne peuvent pas, selon l'expression juvénile, lâcher l'affaire. Florian Philippot, article du jour du Berliner Zeitung. Une pathologiste met en garde contre les pchouts, contre la Covid-19. Cette technique ARN messager n'est pas suffisamment testée. Eh oui, mon cher Florian, il faut lire la presse étrangère pour trouver un peu de vérité. Le journal allemand, le Berliner, sort une bombe ce jour. Une pathologiste prévient que la technologie de l'ARN messager n'a pas été suffisamment testée. Tiens, et il a observé un nouveau type de cancer turbo. Je voudrais en profiter pour rendre hommage à Alexandra Henrion-Caude qui avait alerté l'année dernière sur ce sujet et qui avait été qualifiée par tous les covidios de complotiste. Elle évoque aussi des problèmes de fertilité, en bout de chaîne, surmortalité et baisse de la natalité. Faisons circuler. Ah zut, il y a énormément de bruit autour de moi comme de la grosse caisse, là vous entendez ? C'est Molly Bobard avec tous les covidios qui sont sur les plateaux de télévision pour expliquer que les chercheurs allemands sont tous des complotistes et mangent les petits-enfants. Oui, ils sont prêts à tout pour nous faire taire. Sans les journalistes, il n'y aurait pas de covidios. Un journaliste, Julian Assange, et les serpillères, vous les reconnaissez. Que se passe-t-il ? Alerte info. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a voté pour reconnaître que Julian Assange est détenu en tant que prisonnier politique. Honte éternelle aux journalistes qui n'ont jamais levé le petit doigt pour défendre Julian Assange. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ce tweet. Oui, permettez-moi, mon cher tribune populaire, de vous contredire. Nos journalistes se sont bougés sur le cas Julian Assange. Bon, il est vrai, ce n'était pas pour le défendre, mais pour l'accabler. Quelques spécimens. Conspiracy Watch, les amis de Rudy. Récidive dans l'infox Conspi. Julian Assange a surtout mis sa casquette de lanceur d'alerte au service d'un agenda antidémocratique, de fréquentation douteuse et même de son intérêt personnel. Et oui, chez Conspiracy Watch, tout est faux, biaisé ou extrapolé. Allez, on y va avec un des premiers bobards. Conspiracy Watch. Julian Assange s'est pourtant vu confier en 2012 une émission par Russia Today, une chaîne notoirement contrôlée par le Kremlin et dont la diffusion a été suspendue dans l'Union européenne depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Pas de lien avec la Russie ? L'émission The World Tomorrow a été produite de façon indépendante par la société Quickroll Productions, Julian Assange, et la société britannique Dartmouth Film, puis vendue à une douzaine de médias dans le monde, dont Russia Today. Vous diffusez bel et bien une fausse information.
Alors, si je résume, pour Conspiracy Watch, si je diffuse une information vérifiée factuelle mais que j'ai puisée chez RT, c'est du complotisme. Par contre, une fausse information, bidonnage total, diffusée par un réseau atlantiste, c'est ce qu'il faut faire. Et pour cause, puisque Conspiracy Watch est lié aux néoconservateurs américains. Plusieurs membres de l'équipe de Conspiracy Watch font également partie de la rédaction de l'hebdomadaire néoconservateur Franc-Tireur, qui a lui aussi diffusé de fausses informations et calomnies sur Julian Assange. Allez, on termine ce dossier par un rend l'argent Rudy. Dérive des auditions à l'Assemblée nationale dans le cadre du dérive sectaire, on aperçoit Rudy. Rudy a-t-il rendu l'argent encaissé sur la mémoire du pauvre Samuel Paty? Très bonne question. Donc, pour contrôler l'info, des fact-checkers subventionnés, c'est bien. Mais nommer des commissaires politiques sur les chaînes TV, c'est mieux. Recyclage des ministres macronistes dans le service public. Prisca Thévenot est nommée au conseil d'administration de Radio France. Évidemment, aucune réaction de l'ARCOM. Le problème, c'est CNews. Il faudra mettre de l'ordre dans tout cela un jour. Question d'un béotien. Mais quelles sont les compétences de Prisca Thévenot pour entrer au conseil d'administration de Radio France? Ah, il n'y en a pas? C'est donc un fait du prince, une nomination honteuse, un énorme piston? Il faut rappeler que les seules compétences de Prisca, que nous avons vues, c'était de mentir avec aplomb. Oui, elle était porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire chef de la propagande. À moins qu'on l'ait choisie pour ses qualités de manager. Voyons voir. Gouvernement, tension sur le cas de Prisca Thévenot après une série de démissions. La porte-parole du gouvernement, ministre délégué chargé du renouveau démocratique, a essuyé le départ de 8 collaborateurs au mois d'avril. Ces derniers décrivent un climat intenable au sein du ministère. Voyons voir. Ferme-la, con, naïf, incompétent, ignorant, débilos. Ces mots, ce collaborateur de Prisca Thévenot assure les avoir entendus de la bouche de la porte-parole du gouvernement. D'autres, plus fleuris, vulgaires, que je ne nommerai pas, lui sont également attribués dans cette enquête de Mediapart. Le collaborateur interrogé en aurait même averti Matignon. Et il n'est pas le seul. Un autre collaborateur parle de souffrance au travail et d'anxiété dans un message expliquant les raisons l'ayant poussé à démissionner. Je récapitule l'affaire. Prisca Thévenot, un pitbull vulgaire, menteuse professionnelle, doublée d'un commissaire politique, c'est vraiment raccord sur le service public. La Macronie, c'est vraiment une tumeur. Puisqu'on évoque le cas de pitbull femelle, horreur, berger, suite. Clamer son intégrité sur un plateau TV, c'est facile, mais il faut aussi le prouver. Pour le moment, l'épreuve de ces mensonges, c'est Victor Castanet qui les a apportés. Il y en a un paquet. On sent Aurore Berger beaucoup moins sereine, elle fait moins sa crâneuse et sa chipie. Vous vous souvenez de l'affaire? Non? Petit rappel, l'ancienne ministre Aurore Berger a confirmé mardi 1er octobre avoir déposé plainte pour diffamation après la publication du livre Les Ogres de Victor Castanet évoquant un pacte de non-agression qu'elle aurait conclu avec le lobby des crèches privées. Dans son enquête parue chez Flammarion le 18 septembre, le journaliste d'investigation décrit la voracité de certains groupes de crèches privées, mais fait également état d'une entente qui aurait été conclue entre l'ex-ministre des Familles, juillet 2023, juillet 2024, et la déléguée générale de la Fédération française des entreprises des crèches, Elsa Hervy. Cette entente a eu lieu afin d'empêcher le scandale de la maltraitance de ces crèches d'éclater. Donc, Aurore Berger avait essayé de faire taire Victor Castanet avec une procédure bâillon grossière. Victor Castanet a décidé de rendre publics des documents qui prouvent qu'elle a magouillé avec les crèches privées. On attend, les voilà. Un mois plus tard, début septembre 2023, sur cette autre capture d'écran fournie par Victor Castanet à France Info, Elsa Hervy, les crèches, demande via WhatsApp des renseignements au cabinet de la ministre et dit obéir au ministère quant à un plan de communication mis en place entre les deux parties juste avant la publication de plusieurs livres dénonçant les dérives du secteur. Et nous avons la preuve du narratif, comme quoi il faut valider la participation d'Elsa Hervy à toute interview ou plateau télé sur le sujet après la sortie de la ministre Berger qui aura lieu jeudi 7 septembre matin afin de soutenir les déclarations de la ministre.
grosso modo à la même date. Tous les acteurs sont dans le service public petite enfance qui doit garantir aux parents la sécurité de leurs enfants chez tous les acteurs, peu importe le statut juridique de la solution choisie par les parents. C'est ta ministre qui m'a dit qu'elle sortait jeudi matin et que ce serait pertinent qu'on préempte les occupations de plateau ensuite. Donc j'obéis, oui, je sais, ça te change. Dites, vous n'êtes pas ému de ces messages parce que c'est la naissance, la belle naissance d'un plan média pour tromper les Français avec la collaboration très active, vous vous en doutez, des journalistes. Quelques messages encore de Elsa Hervy. Comme promis, c'est en cours de diffusion et j'ai fait une pré-diffusion individualisée au MEDEF. On attend devant le bureau de la ministre. Cela va devenir de plus en plus compliqué pour Aurore Berger. J'attends avec impatience ces nouveaux mensonges. Crèche privée. Une procédure pour faux témoignage contre Aurore Berger va être examinée. À la suite des révélations du livre enquête Les Ogres sur les dérives des crèches privées, le bureau de l'Assemblée nationale examinera mercredi 9 octobre une procédure pour faux témoignage contre Aurore Berger. Des députés de gauche l'accusent d'avoir nié tout lien personnel avec une lobbyiste devant une commission d'enquête. Comment dire, après les tweets de cette lobbyiste, Elsa Hervy, que je viens de vous lire, dur pour Aurore Berger. Autre plan média, autre narratif. Barnier cherche 60 milliards de coupes budgétaires, mais passe son temps à parler des 500 millions qu'il va trouver avec les impôts sur les plus fortunés et les 59,5 milliards restants. Très malhonnête cette méthode. Ah, c'est toujours la diversion. Et ce sont les retraités les plus modestes qui risquent de payer la facture. Avec vos 850 € par mois, vous avez ruiné la France. La campagne bouc émissaire a fonctionné. La revalorisation des retraites décalée de 6 mois ou 10 ans pour économiser 3 milliards d'euros. C'est bien connu, tous les retraités vivent dans des îles, yachts de 100 mètres sur le port et ils ont même un jet privé. Et oui, enfoirés de retraités, ils ont ruiné le pays, on m'accuse. C'est vraiment horrible d'accuser Bruno Le Maire alors que ce sont les retraités les coupables. Voilà, on finit par ces deux dessins. Salon de conversation consacré aux spécialistes de la petite enfance. L'actualité est très riche en ce domaine cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. À bientôt, au revoir.